Hello tout le monde, c'est Amandine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver pour la première vidéo de l'année 2023. Donc tout d'abord je tiens vraiment à vous souhaiter une très bonne année. J'espère que vous avez bien passé les fêtes de fin d'année avec vos amis, avec votre famille ou alors tout seul si jamais vous avez passé les fêtes tout seul. On se retrouve ensemble pour préparer l'année 2023, pour faire en sorte que l'année 2023 ça soit votre année. C'est vrai que quand on a envie de prendre des nouvelles habitudes, qu'on a envie d'avoir un nouveau mode de vie ou d'instaurer quelques changements, on sait jamais vraiment par où commencer. Et je pense que la nouvelle année, c'est vraiment la bonne occasion, c'est vraiment le bon point de départ pour prendre des nouvelles habitudes, instaurer les changements qu'on a envie, se créer la vie qu'on a envie de vivre avec des habitudes qui nous correspondent. Avant de commencer la vidéo, si jamais mes vidéos vous plaisent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite aussi à liker cette vidéo, comme ça je saurai si ce genre de contenu vous plaît. Vous pouvez aussi me retrouver sur tous mes réseaux sociaux que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Et puis écoutez, on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire ensemble, c'est vraiment ce que moi j'ai l'habitude de faire à chaque fois à la nouvelle année. Donc la première chose que moi je fais, que j'avais déjà fait l'année dernière, c'est de me trouver un carnet. Ce carnet là, il va vraiment vous servir toute l'année. Donc moi j'en ai trouvé un comme ça que je trouve très beau. Je l'ai simplement trouvé chez Action. Dans ce carnet, on va vraiment pouvoir écrire tous nos objectifs, toutes nos résolutions, toutes nos pensées quand ça va pas. Donc on va s'en servir aujourd'hui pour commencer la nouvelle année, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un carnet qui va vous suivre toute l'année. C'est souvent quand ça va pas, quand on est stressé, on repense juste au problème dans notre tête, on le retourne dans tous les sens et au final on trouve pas forcément de solution. Au final c'est comme ça que le problème prend une place très importante dans notre vie. Donc l'écriture ou le journaling en anglais, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à ressortir ce que vous pensez et à pas garder vos émotions négatives en vous. La chose déjà que vous pouvez faire, soit pour cette nouvelle année ou tous les autres jours, c'est de prendre un carnet et d'écrire tout ce qui vous stresse, toutes les choses vraiment négatives. Ce qui m'a vraiment beaucoup aidé à réduire mon anxiété, c'est quand ça va pas, j'écris, parce qu'on peut pas toujours en parler à des gens, on n'a pas tous un psychologue à portée de main pour pouvoir parler de nos problèmes, ou tout simplement des fois c'est pas avec la parole qu'on arrive vraiment à résoudre nos problèmes. Le journaling, enfin l'écriture, vraiment écrire mot pour mot ce que je ressens, mettre des mots en fait vraiment sur ce que je pense dans ma tête, et ben ça permet vraiment de libérer toute l'énergie négative en fait, le poser sur papier et on a des idées tout de suite plus au clair. Et c'est une fois qu'on a ressorti nos pensées et qu'on pose vraiment des mots sur ce qu'on ressent, qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à trouver des solutions. Alors la première chose qu'on va vraiment faire, c'est qu'on va écrire dans notre petit carnet toutes les choses qu'on a détestées en 2022, qu'on n'a pas aimé. Tout le négatif, on va l'écrire. Ça peut être des moments compliqués que vous avez vécu, des habitudes que vous aimeriez changer, des choses que vous n'avez pas réussi à accomplir en 2022 par exemple, ou alors des moments que vous voulez pas revivre. En gros, tout ce qui est négatif, tout ce qui vous passe par la tête, tout ça, vous allez l'écrire dans votre carnet. Ça permet vraiment de balayer tout ce qu'on n'a pas aimé en 2022 et de repartir sur des bonnes bases. Une fois qu'on a écrit tout le négatif, on va maintenant écrire tout ce qui a été positif en 2022. On va écrire tous les bons souvenirs, les voyages, nos fiertés, nos réussites, nos victoires, ce qu'on a aimé faire. Ça peut être vraiment soit des tout petits trucs qui nous ont marqués, ou ça peut être aussi des grands événements. Je sais pas, l'obtention de votre diplôme, de votre bac, de votre licence, de votre master. Ça peut être votre permis, l'achat d'une maison, un nouveau travail, un voyage que vous avez adoré faire. Ça peut être même une simple soirée avec vos amis, une sortie avec vos amis, votre famille que vous avez aimé. Toutes ces petites choses qui au quotidien en 2022 vous ont rendu heureux ou heureuse, et ben ça il faut vraiment le noter, puisque c'est humain de faire ça, de ressortir plus le négatif que le positif, et au final on a tendance à laisser de côté les choses positives, même les petites choses en fait qui nous font nous rendre heureux, qui nous procurent de la joie. Là vraiment toutes les petites choses qui vous ont rendu heureux en 2022, écrivez-les, posez-les sur papier et rendez-vous compte qu'en fait, même si je sais à quel point des fois on est dans des situations compliquées, j'ai pas vécu grand chose dans ma vie, mais souvent quand on a l'impression que tout est négatif, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, tout simplement parce qu'on ne voit que le négatif. On a une vision en fait qui fait qu'on oublie le positif, tout ce qui peut être positif autour de nous, on ne le voit pas. Une fois qu'on a écrit toutes les choses qui sont positives, on va pouvoir écrire nos goals, nos objectifs. Peu importe si c'est des objectifs qui vous paraissent inatteignables, vous avez l'impression que genre c'est dans vos rêves, ou même si c'est des tout petits objectifs, par exemple juste quelque chose à accomplir aujourd'hui ou demain, un objectif de vie ou un objectif juste de, je sais pas, réussir à faire 3 séances de sport la semaine prochaine. Vraiment ça peut être mais tout et n'importe quoi. Ça peut être par exemple, je dis une bêtise, participer aux Jeux Olympiques, comme ça peut être réussir à manger sainement pendant une semaine admettons. Peu importe la proportion que ça peut prendre dans votre vie, ou peu importe l'importance que vous pouvez y accorder, tous vos rêves, tous vos objectifs, toutes vos envies, écrivez-les. Ensuite ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer aux résolutions, tous les changements qu'on va mettre en place dans notre vie pour pouvoir atteindre ces objectifs.
Donc ça peut être des nouvelles habitudes, des changements, une nouvelle routine, tous les changements en fait qui vont vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs. Le fait de l'écrire vraiment sur papier, en fait dans un carnet qui va vraiment nous suivre tout au long de l'année, c'est comme si vous aviez un contrat entre vous et ce petit carnet. Vous vous engagez vraiment toute cette année à tenir vos objectifs et en fait c'est tellement facile de juste se plaindre de notre vie et de pas aimer notre vie. Et moi j'ai envie de vous dire, pour cette nouvelle année, essayez. Déjà faites-le pendant un mois. On a l'impression, franchement, quand on repasse tous les souvenirs d'une année, on a l'impression que ça passe en un claquement de doigts, parce que oui ça passe très très vite, mais en vrai une journée c'est tellement long. Il y a 24 heures dans une journée, on peut faire tellement de choses. Et surtout si jamais on prenait le temps de faire les choses, même les choses les plus simples. On est tout le temps dans la rapidité, on ne prend jamais le temps de faire les choses et en fait c'est en se pressant tout le temps que du coup on est fatigué, qu'on stresse et qu'on a l'impression que une journée ça passe en un claquement de doigts, parce qu'au final on est fatigué. Alors que si on prend le temps de faire les choses, si on pense au positif, si on est un peu plus calme, à chaque fin de mois et même à la fin de cette année, même si du coup c'est dans un an, c'est dans très longtemps, mais j'ai envie d'être fière et d'avoir accompli des choses. Alors bien sûr sur une année, évidemment qu'il y a des jours où on est fatigué, on est malade, on a envie de rien faire. C'est important aussi de savoir s'accorder du repos. On peut pas arriver à la fin d'une année et se dire encore une fois ça a été une année, on n'a pas profité, on n'a pas réalisé ce qu'on voulait. Juste simplement faire en sorte que cette année soit une bonne année. J'espère vraiment que vous allez passer une très bonne année 2023. Si jamais vous avez envie de me suivre sur toute cette année 2023, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux que je vous laisse en barre d'infos. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.